Vous êtes sur Football Club de Marseille. L'OM vient de se qualifier en huitième de finale de la Coupe de France en s'imposant 3 buts à 0 à Granville. Quels sont les trois enseignements à retenir de ce match? Le premier, c'est la victoire, mais la victoire difficile. Alors saluons tout de suite la prestation des joueurs de Granville qui ont vendu chèrement leur peau. Mais ensuite, il faut souligner un peu le match terne des Marseillais. Certains diront comme depuis le début de l'année 2020, certains autres diront comme le précédent match de Coupe de France. Dans tous les cas, le jeu n'était peut-être pas au rendez-vous, mais aujourd'hui, il fallait s'imposer dans le contexte de crise communicationnelle qu'on a vécu cette semaine. Il fallait à tout prix s'imposer, l'OM l'a fait, c'est le plus important en espérant que ça amène un peu de sérénité dans les jours qui viennent. Et l'OM s'est qualifié en huitième de finale. Et ben oui, c'est peut-être l'enseignement majeur en fait. Ce soir, il fallait se qualifier. Voilà, on est qualifié en huitième de finale de cette Coupe de France. Le tirage nous est plutôt favorable depuis le début de cette édition. Espérons que ça continue parce qu'il reste 4 matchs pour gagner ce trophée. Et pourquoi pas, comme beaucoup, on aimerait rêver, on aimerait aller au Stade de France, on aimerait se qualifier en Champions League et voir une finale haletante en espérant que ce ne soit pas contre le PSG ou alors que ce soit contre le PSG qu'on les batte. Dans tous les cas, on se qualifie en huitième de finale, c'est important aussi. Et enfin, on a vu Valère Germain titulaire en attaque. Alors, on va pas se mentir, au coup d'envoi, peu de monde contestait ce choix parce que Dario Benedetto semble fatigué, il semble plus dedans. Donc pourquoi pas le faire se reposer après 30 minutes de jeu. Beaucoup de monde contestait ce choix parce que Valère Germain n'y arrive pas seul devant. Il s'est rappelé à notre souvenir sur ce match. Après, on l'a mis sur le côté droit. Avant, c'était pas génial non plus. Morgan Sanson a pris un jaune. Il est sorti à la mi-temps, peut-être pour le préserver. Alors, il est déjà suspendu pour Bordeaux, mais peut-être que Villas-Boas s'est dit bon, ces matchs de coupe, tu peux vite te prendre un deuxième jaune, un rouge. C'est ce qui est arrivé à notre adversaire d'ailleurs. Donc voilà, tout ça pour dire que cet effectif semble quand même assez court. On n'a pas 1 milliard de solutions de rechange et on sent que si on enlève juste une petite brique de l'édifice de l'entraîneur portugais, eh ben, tout peut s'écrouler et ce serait très dangereux. Donc il ne faut pas vendre de joueurs au mercato parce qu'on ne va même pas rêver de les remplacer. Maintenant, je pense que c'est clair, il n'y aura pas d'arrivée. Donc ne vendons surtout personne, croisons les doigts pour que personne ne parte cet hiver.